Dans cette vidéo, nous allons faire un petit test de mémorisation très simple. Je vais vous demander de calculer combien de temps ça va vous prendre pour mémoriser le tableau périodique. À votre avis, combien de temps ça va vous prendre pour mémoriser la totalité de ce tableau? Je sais que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, ils ne vont même pas faire le test. Et pour les gens qui veulent le faire, ça va vous prendre énormément de temps, peut-être une journée, voire même plus. Ça demande beaucoup d'efforts, de concentration et surtout, c'est très ennuyeux. Mais si je vous dis que dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de mémoriser le tableau périodique en moins d'une heure. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, c'est très simple. Nous allons prendre les informations du tableau périodique et les convertir en images. Nous allons tout simplement convertir chaque élément en image. On va se retrouver avec une série d'images qui sera beaucoup plus facile à mémoriser parce que le cerveau arrive à mémoriser les images beaucoup plus rapidement. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va procéder? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est possible de mémoriser les 10 premiers éléments du tableau périodique. Le premier étant l'hydrogène. Pour convertir l'hydrogène en image, nous avons déjà une image ici. On peut par exemple imaginer un alter avec 2 H écrits de chaque côté. Mais ça, c'est pas une image qui est très mémorable. Une image plus mémorable serait l'image d'une bombe à hydrogène. Plus l'image est bizarre, plus elle sera mémorable. Une image encore plus bizarre serait l'image d'une bombe qui explose, une bombe à hydrogène. Deuxièmement, hélium. Le deuxième élément, c'est hélium. Et là, l'image que nous allons utiliser, c'est l'image de ballon gonflable. C'est une symbolisation. Ça va nous permettre de nous rappeler hélium. Troisième information, troisième élément du tableau. Là, c'est un peu plus compliqué. Nous avons le lithium. On va là aussi nous baser sur la symbolisation. Je vais utiliser l'image d'une batterie à lithium. Sinon, on peut très bien utiliser l'image d'un lit. Lit et lithium, c'est pas exactement pareil, mais votre cerveau va garder l'information en tête très facilement. Là, je sais que vous avez deux questions à me poser. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible d'utiliser ces techniques-là pour mémoriser un livre? Vous allez me dire, je ne pense pas que ça soit possible. Eh bien, je vais vous dire que oui, vous pouvez très bien mémoriser un livre en convertissant ces idées en images. C'est d'ailleurs ce que je vous montre dans une de mes formations gratuites dans laquelle je vais vous expliquer comment mémoriser le livre L'effet cumulé en le convertissant en images. Vous trouverez le lien en bas dans la description. La deuxième question que vous allez me poser, c'est mais que faire avec ces images-là? Est-ce que je vais convertir tout le tableau en images et les mémoriser comme ça? Eh bien non, on va appliquer la fameuse méthode du palais mental. On va utiliser votre maison pour stocker ces images. On va imaginer qu'on veut stocker les informations que nous venons de convertir en images ici. On va mettre la bombe à hydrogène ici. On va mettre les images des ballons ici. Et enfin, nous allons mettre l'image de notre batterie ici. Et on va aller de droite à gauche pour retrouver chaque élément du tableau. Évidemment, pour mémoriser le tout, vous allez avoir besoin de toute votre maison. Je vous invite là aussi à aller voir mes autres vidéos sur la méthode du palais. Si vous voulez mémoriser tout ce tableau périodique, eh bien vous allez avoir besoin de 118 objets parce que chaque objet va vous permettre de stocker un élément. Il y a des méthodes beaucoup plus simples et rapides qui vont vous permettre de utiliser beaucoup moins d'objets de stockage pour mémoriser tout ce tableau. On les verra dans les prochaines vidéos. Le quatrième élément, encore un élément difficile à mémoriser, c'est le beryllium. Pour le mémoriser, on va là aussi nous baser sur la prononciation. Ça me fait penser à un béret. C'est pas exactement pareil, mais comme je l'ai expliqué, l'objectif en convertissant une information en image, c'est juste de donner un indice à votre cerveau. Et on va placer notre béret ici au niveau du lit. Et je vais continuer à aller de gauche à droite. Pour mémoriser le tout ainsi, j'aurai tout simplement besoin de convertir les informations en images et les placer dans des objets de stockage. Et je vais vous montrer comment est-ce que je vais convertir les 5 éléments restants en des images. Pour le bord, ça me fait penser à corps. Je vais imaginer l'image d'un corps humain. Là aussi, corps et bord, c'est pas pareil, mais le cerveau va s'en rappeler. Pour le carbone, je ne vais pas me casser la tête, voici l'image que je vais utiliser. Pour l'azote, je vais utiliser l'image de l'azote liquide. Pour l'oxygène, ça sera une bouteille d'oxygène. Pour le fluor, je vais utiliser l'image d'un dentifrice pour dentifrice en fluor. Et pour le néant, je vais utiliser cette image-là, l'image des lettres NE en néant. Ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de mémoriser ce tableau parce que c'est un sacré entraînement pour votre cerveau. Ça vous apprendra à convertir les informations en images et surtout ça vous apprendra à utiliser la méthode du palais et ça va vous aider à développer votre créativité. Vous pouvez d'ailleurs aller encore plus loin en mémorisant le type de l'élément, est-ce que c'est un gaz, un liquide ou un solide, et même mémoriser sa masse atomique relative. Je sais que ça a l'air super complexe, mais vous pouvez le faire et je vais vous montrer comment faire ça dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Ce que je vous propose de faire, c'est de laisser des propositions d'images pour les éléments restants. Comme ça, on pourra tous mémoriser ensemble le tableau périodique. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je publie une nouvelle vidéo sur la mémorisation chaque semaine. De partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.